695 L'inquiétude de Kolobo. Lumian sortit de sa stupeur et jeta un coup d'œil à Ludwig, qui avait retrouvé son calme. Se tournant vers Lugano, qui se recroquevilla dans un coin du lit, il dit « Nous retournerons à Trèves demain et nous trouverons un psychiatre pour vous, un vrai, authentique. » Cette décision n'a pas été prise par souci pour Lugano, mais plutôt par quelque chose qui figurait depuis longtemps à l'ordre du jour de Lumian. 007 aurait déjà dû fournir des commentaires tôt le matin. Lumian, Franca et les autres discuteraient de la façon de gérer la personne miroir, Morand-Avigny. Et de plus, Lumian avait l'intention de saisir cette opportunité pour extraire le pouvoir de Thermiboro et obtenir un avantage FATE appropriator. Son gain le plus important du Dream Festival a été la digestion substantielle de la potion Reaper. Il savait que le continent sud était rempli de conflits et d'opportunités de combat, ce qui l'aiderait à digérer la potion Reaper. Cependant, il n'avait jamais prévu que moins de 2 semaines après avoir avancé, la progression de la digestion de la potion montrait en flèche, un peu comme la colonne d'un thermomètre à mercure s'envole lorsqu'on touche les selles d'une personne vivante. L'élimination de Padre Kali, la projection de rêve d'Hisoka, et de près de 20 autres personnes dotées d'une force équivalente à la séquence 6 ou à la séquence 5 ont rendu Lumian extrêmement conscient de la fragilité de la vie. C'était comme de la paille sous une faux, s'effondrant constamment avec un simple abattage et dispersé par le vent. Et de plus, après avoir expérimenté le jeu des 4 premières séquences, Lumian a estimé que la voix du chasseur avait la caractéristique distincte d'apporter des calamités. Les faucheurs ne faisaient pas exception. Avec ce jeu d'acteur, il pensait que les caractéristiques destructrices du faucheur qui provoquaient la calamité étaient plus évidentes. Dans le même temps, Lumian a grandement bénéficié de la destruction d'un ennemi. Tandis que son esprit s'emballait, il résuma son premier principe d'action du faucheur. L'abattage consiste à détruire la cible et à récolter une récolte pour vous-même. Si j'avais 3 ou 4 autres sélections similaires, je n'aurais pas besoin de comprendre d'autres principes d'action et de les mettre en pratique pour digérer la potion Reaper. Cependant, une telle chance est rare. Lumian soupira silencieusement. Cela nécessitait de rassembler plus de 10 billions de séquence 6 et de séquence 5 avec des défauts évidents qu'il pouvait exploiter sans interférence. Remplir chacune de ces conditions était un défi, sans parler de toutes simultanément. D'abord et avant tout, que les humains consomment des potions ou acquièrent des super pouvoirs grâce à des avantages, leurs voix et séquences différaient par leurs défauts. Ils ne pouvaient pas tous être accablés par des projections oniriques comme les gardiens de tombes du Festival du Rêve, où les émotions et les désirs explosaient au moindre élément déclencheur. Même si les dotés étaient profondément influencés par des dieux maléfiques et avaient des problèmes mentaux dans une certaine mesure, des émotions et des désirs explosifs n'étaient pas inévitables. Certains pourraient simplement avoir une personnalité mutée. Deuxièmement, les beyondés de la séquence 6 et de la séquence 5 étaient rares, en particulier ces derniers, qui formaient l'épine dorsale de diverses factions. Même sans faction, ils pouvaient créer leurs propres équipes et dominer une région comme les amiraux pirates. Rassembler plus de 10 à 20 de ces beyondés n'était pas une tâche facile. Et de plus, si un incident majeur faisait que les 2 premières conditions étaient remplies, les défauts communs des beyondés pourraient ne pas être contrés par Lumian et ses objets mystiques. Enfin, pendant la bataille, un beyondé de la séquence 5, membre clé des différentes factions, pourrait attirer l'attention du demi-dieu correspondant. Un événement mystique comme le Festival des Rêves, avec ses limites inhérentes et ses problèmes naturels, convenait particulièrement à Lumian. Peut-être n'y avait-il eu qu'un seul événement de ce type sur les continents du Nord et du Sud depuis près d'un millénaire. Soupir. Lumian ne put s'empêcher de soupirer à nouveau. À ce moment-là, Lugano était ravi d'apprendre qu'il pouvait retourner à Trèves à l'aube. Il a rapidement répondu « Très bien, très bien ». De retour à Trèves, son patron avait des compagnons plus fiables. Il n'aurait probablement plus besoin de s'occuper de Ludwig. Lumian réfléchit un instant et jeta un coup d'œil au rideau émettant le clair de lune cramoisie. Avec désinvolture, il demanda à Lugano « Avez-vous économisé suffisamment pour la formule de la potion Harvest Priest et les ingrédients correspondants ?» Lugano a été surpris. « Non, je suis encore un peu en deçà du prix de la formule de potion. » La plupart de ces « économies » actuelles provenaient de Lumian, s'élevant à environ 15 000 verles d'or. D'après ses connaissances, une formule de potion séquence 7 coûte généralement entre 16 000 et 20 000 verles d'or. Je garderai un œil sur la formule de la potion Harvest Priest et les ingrédients nécessaires pour vous. Si vous manquez d'argent, je vous aiderai à couvrir la différence. Considérez cela comme une part du butin de cette aventure. Lugano fut momentanément abasourdi avant que les larmes ne lui montent aux yeux, brouillant sa vision. J'ai fait le bon choix. Mon avenir appartient vraiment au patron. Avec un soupçon de malaise, il a demandé. Mais c'était une aventure de rêve. Les gains peuvent-ils être ramenés dans le monde réel? Lumian n'a pas précisé. Il récupéra le masque doré d'Hisoka dans son sac du voyageur. C'est possible. Certains objets spéciaux sont possibles? Lugano éprouva un sentiment de soulagement. Lumian se tourna vers Ludwig, qui semblait avoir acquis un jouet précieux, et hocha légèrement la tête. Vous pouvez vous rendormir. Ludwig, portant un bonnet de nuit bleue, cligna des yeux et tendit la main pour toucher son ventre. Gémir. Gémissement. Son estomac se retourna violemment.
Lumian rit avec autodérision et sortit la portion de nourriture que Ludwig avait mangée dans le rêve, y compris un gâteau à la crème aux amandes et à la pistache, du chocolat infusé à la liqueur, des éclairs et bien plus encore. Après que Ludwig ait commencé son repas, tranquille, Lumian retourna dans sa chambre et conjura une boule de feu blanche et flamboyante. Il déplia la lettre, prit un stylo plume et écrivit une lettre à Madame la magicienne. Cela avait priorité sur le traitement d'autres questions. Pendant qu'il écrivait, Lumian réfléchissait à quelque chose. Si je tuais tous les anciens des gardiens de tombe, la tribu primitive posséderait-elle toujours la capacité d'attaquer et d'éliminer les morts? Ou sont-ils toujours en vie dans le monde réel, attendant d'entraîner ceux déjà morts avec eux lorsqu'ils attaqueront Tizamo? Ou le défunt trouverait-il une autre issue, comme l'incendie qui avait ravagé la famille Twanaku, au 3e étage du quartier général de la police de la ville de Tizamo? Camus sortit de sa rêverie et jeta instinctivement un coup d'œil au lit temporaire en face de lui. Il remarqua que la couverture avait été soulevée et que Kolobo était introuvable. Est-ce que je rêve encore, toujours au festival du rêve? Camus se redressa prudemment et entendit un bruit près de la porte dans le coin. Dans l'obscurité, sous le clair de lune cramoisie qui s'infiltrait à travers les rideaux, il aperçut Kolobo accroupi là, recroquevillé et tremblant. Camus baissa la voix et demanda doucement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Kolobo frémit lorsqu'il répondit « Le ciel tombe. Le ciel tombe. Le ciel nous tombe sur la tête ?» Camus trouva cela amusant et regarda Kolobo. « Avez-vous mal interprété votre prémonition? Comment le ciel pourrait-il tomber? » À l'extérieur de Tizamo, à l'orée de la forêt primitive. Maslow, le visage orné de peinture blanche, s'avança lentement dans la forêt. C'était un sentiment terrible d'apprendre sa mort imminente mais inévitable. Il regrettait d'avoir trahi l'épiscopat lumineux, mais il n'avait pas eu le choix. Peu de temps après son arrivée à Tizamo, il avait été secrètement contrôlé par Twanaku, revenu en vacances. Il était devenu un déchu qui surveillait la situation du Padre Kali et de Tizamo. Par la suite, même s'il savait que Twanaku avait été tué, la projection onirique de l'autre partie est apparue dans son rêve, lui disant que l'affaire n'était pas terminée. Maslow a avancé pas à pas, aspirant à retourner dans la forêt et à devenir la nourriture d'un arbre, tout comme ses ancêtres. Alors qu'il marchait, il a repéré près de 20 personnes sortant de la caserne voisine. Les hommes semblaient sentir que quelque chose n'allait pas et se préparaient à inspecter leur environnement. À ce moment-là, Maslow sentit la nuit s'éclaircir soudainement. Inconsciemment, il leva les yeux vers le ciel et vit un rocher en feu descendre avec une queue de flamme cramoisie. En un instant, le rocher en feu remplit la vision de Maslow. Il s'est écrasé dans la zone située entre la lisière de la forêt et la caserne. Le vent et la poussière agitée par la météorite ont rapidement rempli la zone, s'élevant dans les airs et se dissipant, obscurcissant la lune cramoisie et la lumière des étoiles. L'ensemble de Tizamo a semblé subir un violent tremblement de terre. Les bâtiments ont tremblé violemment et les vitres se sont brisées. Plusieurs maisons aux fondations fragiles se sont rapidement effondrées, ensevelissant leurs occupants. Avec beaucoup de difficultés, Camus retrouve son équilibre. Une fois le bâtiment stabilisé, il se précipita vers la fenêtre brisée et regarda dehors. Il a vu que le ciel était gris et trouble, si proche qu'il pourrait le toucher s'il sautait. Le ciel est vraiment tombé. Pour une raison inexplicable, cette pensée a traversé l'esprit de Camus. Dans la suite du 2e étage du motel Brieux. Tenant la lettre et le stylo plume, Lumian regardait la fumée et la poussière dehors avec amusement, sentant le coup violent non loin de là. Comme c'est direct. Soupira Théil sincèrement. Une météorite était descendue du ciel. À première vue, la catastrophe avait probablement éliminé la plupart des défunts. Lumian se tourna pour regarder la porte, qui s'était ouverte à cause des secousses du bâtiment, et vit Ludwig toujours concentré sur son repas. Rien du tas de nourriture n'était tombé au sol. Après avoir envoyé Lugano pour aider les blessés, Lumian est retourné dans sa chambre et a continué à écrire. Une fois terminé, il a immédiatement mis en place un rituel et a invoqué la poupée messagère. Juste au moment où la poupée messagère émergeait de la flamme de la bougie en expansion, elle rétrécit soudainement. Lentement, elle regarda à sa gauche puis à sa droite. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème, elle se dirigea sur la pointe des pieds et s'approcha prudemment de la lettre de Lumian. Lumian n'avait jamais vu la poupée messagère agir ainsi auparavant. Il la regarda avec confusion et amusement tandis qu'elle ramassait la lettre pliée comme un voleur. Elle lui fit signe et se retira rapidement dans la flamme de la bougie. Lumian rit et secoua la tête, ne réfléchissant plus aux actions de la poupée messagère. À tout le moins, cela semblait inoffensif et il avait plusieurs choses à faire. Lumian quitta la chambre, entra dans le couloir et se rendit au 1er étage. Il a attrapé le propriétaire du motel, qui était venu vérifier la situation après son réveil, et lui a demandé « Dans quelle chambre séjournent la dame et son compagnon qui sont arrivés ce soir ?»